Bonjour, c'est Philippe. Petite vidéo sur le montage d'une antenne directive de 2 éléments 14 mégas de la marque ITA. Alors j'ai bien reçu le colis soigneusement emballé dans du carton épais et du scotch. On voit bien qu'il n'y a pas de PET, ni d'accro, ni de marque. À l'intérieur du colis, on voit les tubes de différents diamètres bien rangés. Les pièces diverses sont dans des sachets en plastique. Le colis est composé de plusieurs éléments. D'une plaque en aluminium pour la fixation du directeur. D'une deuxième plaque en aluminium pour la fixation du radiateur. Si on superpose ces deux plaques, on voit bien qu'elles ont les mêmes dimensions et le même anthrax. Ensuite, une troisième plaque en aluminium pour la fixation du boom sur le mât. Par contre, elle est différente par rapport aux deux autres, on n'a pas le même anthrax. Ensuite, 8 brides. Donc le diamètre est de 52, équipé d'écrous et de rondelles éventail. 4 autres brides, légèrement plus petites. Le diamètre est de 32, avec écrous et rondelles éventail. Ensuite, nous avons un système Gana Match composé de 3 pièces. Donc ça, c'est le tube, avec la connexion vis sur la partie équerre connexion, composé de 3 tubes, 1, 2, 3, et maintenu par une gaine thermo. Ensuite, l'équerre de connexion, donc là la fiche coaxiale se mettra à cet endroit-là, et là c'est la connectique sur le tube du Gana Match. Ensuite, la barrette mobile de réglage, donc ça c'est le trou pour le radiateur, et l'autre côté c'est le trou pour le tube Gana Match avec la vis de fixation. Un sachet de vis inox avec de la vis type cruciforme. Les tubes ont été séparés en 3 groupes. Le premier groupe, le directeur, deuxième groupe, le radiateur, et le troisième groupe, le boom. Alors, le directeur est de couleur bleue. On voit que chaque tube a un scotch bleu, avec un tube de 30, 2 de 25, 2 de 20, 2 de 16 et 2 de 12. Ensuite, le radiateur, couleur blanc. On voit que chaque tube a un scotch blanc. Donc on a un tube de 30, 2 de 25, 2 de 20, 2 de 16 et 2 de 12. Ensuite nous avons le boom, diamètre 50, avec les repères de couleur blanc, bleu, jaune, vert. Repère blanc qui est le radiateur, le repère jaune-vert le centre du mât et le repère bleu qui est le directeur. Pour monter le directeur, on va partir du tube de 30 qui est le centre du directeur, et à chaque extrémité de ce tube de 30, on va y fixer le tube de 25 sur la droite et le deuxième tube de 25 sur la gauche. Et sur les deux tubes de 25, on va y mettre le 20 à droite et le 20 à gauche. Et sur les deux tubes de 20, on va mettre le 16 à droite et le 16 à gauche. Et sur les deux tubes de 16, on va mettre le 12 à droite et le 12 à gauche. On va prendre le tube diamètre 25 avec l'extrémité où il y a les deux trous. Il y en a 2 trous aussi sur le tube de diamètre 30. On va emboîter le tube 25 dans le 30. On va faire coïncider les trous, le premier et le deuxième. Ensuite, on va mettre la première vis.
met la deuxième vis ensuite. On monte le reste des tubes de la même manière pour finir l'assemblage du directeur. Le directeur est assemblé, on fait la même opération pour le radiateur avec une petite particularité. Sur un des deux tubes radiateur diamètre 25, il y a deux scotch noirs de repère. C'est la course de la barrette mobile pour régler le ROS. Donc il faut bien diriger ces deux repères sur le boom. On va mettre en place la plaque de fixation du radiateur à l'aide de deux brides de diamètre 32. Ensuite, avant de mettre le quatrième écrou, on va mettre en place l'équerre de connexion en faisant attention au sens. Ensuite, avant de serrer les 4 écrous, on centre bien l'ensemble. Ensuite, avec une clé de 13, on va serrer les 4 écrous. Là, la plaque de connexion a bougé, il faut bien la maintenir pour serrer l'écrou. Et ce qui est important, c'est de faire un serrage uniforme de façon à ce que les tiges filetées des colliers sortent à peu près de la même distance. Le montage de la plaque de fixation directeur se monte comme celle du radiateur. Là, on a une petite vue d'ensemble. Maintenant, on va fixer le radiateur sur le boom en respectant bien la couleur blanc. On va orienter l'équerre de connexion prise coaxiale côté boom. On centre le boom, on prend un collier de 52 et on le met en place. Pour faciliter le montage, je travaille au sol. On prend le premier écrou qu'on met en place sans trop le serrer. Ensuite, on prend un deuxième écrou qu'on met en place sans trop le serrer non plus. On centre bien le boom par rapport au radiateur. On prend la deuxième bride de 52 qu'on met en place. Et ensuite, on fixe la deuxième bride avec deux écrous. Et ensuite, avec une clé de 13, on serre l'ensemble uniformément. La fixation du directeur sur le boom est identique au radiateur. Et pour faciliter l'alignement du directeur par rapport au radiateur, j'ai utilisé un niveau à bulles avec l'antenne montée sur deux tréteaux. Alors maintenant, on va monter le Ganamatch. Donc pour cela, on va être obligé de déposer le tube avec les deux repères noirs. Donc on desserre les deux vis. On déboîte le tube. Et ensuite, on prend la barrette mobile de réglage et on la fait glisser sur le tube de 25. Et on emboîte le tube. Et on le refixe avec deux vis. Donc là, on essaye de faire coulisser la barrette mobile, mais on voit que le scotch est trop épais.
Donc on va repérer le scotch avec un feutre, ensuite retirer le scotch, glisser la barrette et remettre le scotch comme repère. On met en place le tube Ganamatch en le collissant dans la barrette mobile réglage. Ensuite, côté équerre de connexion, on met en place la vis de fixation connexion. Donc on serre l'ensemble, la vis est équipée d'une rondelle éventail et d'un écrou stop. Ensuite, on serre la vis à la main, on s'assure que le contre-écrou est desserré et on met un petit coup de serrage sur la vis. Et on n'oublie pas de serrer le contre-écrou. On fait la même chose au-dessus, on met en contact la vis à la main, un coup de serrage sur la vis. Et on n'oublie pas le serrage du contre-écrou. Donc maintenant on va monter la plaque de fixation liaison boom et mât. On repère le milieu de la plaque avec un feutre. Ensuite on met en place la première bride. Donc les brides sont toujours équipées de rondelles éventail et d'écrou. Ensuite on met la deuxième bride. Et après on peut s'aider de la position de la plaque avec un niveau à bulle. On regarde bien si la plaque est bien centrée par rapport au boom et on serre l'ensemble avec une clé de 13.